Avant d'aller plus loin, il est absolument indispensable de nous arrêter sur un point théorique, qui est l'orientation objet. Python est un langage qui est complètement orienté objet, qui est même, on peut dire, complètement objet. Donc, il va falloir comprendre, pour pouvoir commencer à manipuler même le plus simple type de données, comme la chaîne de caractères, ce qu'est un objet. La programmation objet, c'est un paradigme, c'est une façon de concevoir la programmation qui est complètement organisée autour d'objets, autour d'entités. Parce que tout dans le monde peut être représenté par des objets. Je rentre dans une voiture, cette voiture peut être considérée comme un objet, c'est-à-dire une entité individuelle. Je suis moi-même une entité individuelle. Chaque objet que je trouve autour de moi peut être considéré comme une entité. Donc on peut représenter le monde sous forme d'objet, et en le faisant en programmation, on se donne un certain nombre d'avantages, un certain nombre de possibilités qui sont vraiment intéressantes. Les objets en programmation ont un type. Un objet a un type, ce qu'on appelle une classe. C'est-à-dire que quand on crée un objet, il a été déjà prédéfini, il appartient à une certaine classe. En fait, on dit qu'il est l'instance d'une classe. Qu'est-ce que c'est que cette classe? Eh bien, c'est sa définition. On va le voir dans une seconde. Un objet a donc un type, une classe, mais il peut ou pas avoir un type parent, c'est-à-dire qu'il peut descendre d'une autre classe. Je vais sur la page suivante. Voilà. Nous avons quelques classes ici à disposition. Nous avons une classe animale, ici, qui a un certain nombre de propriétés et de méthodes, nous allons le voir dans une seconde, mais cette classe animale décrit un type dans le monde qui est un animal. Et nous pouvons à partir de cette classe créer des classes descendantes, qui sont par exemple un animal de compagnie, qui donc a un parent, une classe parente, qui est la classe animale. Mais on va revenir là-dessus dans une seconde. Un objet a un état, on pourrait dire il a une identité, mais il a un état. Il a un certain nombre de propriétés qui sont ses valeurs en quelque sorte, qui lui sont attribuées. Par exemple, ici un animal a plusieurs propriétés, on pourrait dire, là c'est un exemple, qu'il est vivant ou non, qu'il a un sexe, même si certains animaux sont hermaphrodites ou n'ont pas de sexe, ça existe. Mais on pourrait généraliser, dire grosso modo, un animal a un sexe. À partir du moment où un objet a un état, ça veut dire qu'on a attribué certaines propriétés à cet objet. On lui a dit, voilà, son sexe, c'est masculin, par exemple. L'objet contient cet état, c'est son état actuel. Un certain nombre de données qui lui sont attribuées. Et cet objet peut avoir aussi un comportement. Ici, l'animal non seulement a certaines propriétés, certains attributs, mais il a aussi certains comportements, comme par exemple manger et dormir. Dans un objet, ces comportements peuvent être appelés pour produire un résultat, pour exécuter quelque chose comme du code. L'avantage de la programmation objet, c'est qu'à partir du moment où nous avons créé une classe qui contient des attributs, des propriétés, et ici des fonctions, des méthodes, c'est-à-dire des comportements, à partir du moment où nous avons créé cette classe, nous avons à disposition un objet qu'on va pouvoir réutiliser un peu partout dans notre code et qui va faire preuve de comportement. On va pouvoir le faire agir et on va pouvoir lui stocker des données, un état. Donc on va pouvoir le manipuler de façon assez proche de la manipulation d'objets dans la réalité. Et ce qui est intéressant avec les objets, ou avec les classes, c'est que nous avons une hiérarchie, ici, où nous créons d'abord un animal, et ensuite nous spécialisons. Nous disons, je vais créer une classe animal de compagnie qui descend de l'animal. Ensuite, je vais créer une classe chien, une classe chat, tous les deux descendent d'animal de compagnie qui descend d'animal. Et qu'est-ce que ça me permet de faire? Eh bien, automatiquement, si le chat descend de la classe animal de compagnie, le chat va pouvoir hériter des propriétés et des méthodes de ses parents. Un chat maintenant, il a une propriété ici particulière, est-ce qu'il aime les souris ou non? Ça, c'est vraiment quelque chose de spécial au chat. Je ne peux pas demander à un chien d'aimer les souris ou pas. Enfin, je peux essayer, mais ce n'est pas tout à fait dans les gènes de sa race. Eh bien, le chat, il aime les souris, mais aussi, il a un propriétaire. Il a un nom, puisqu'il descend d'animal de compagnie et qu'il hérite de ses propriétés qui sont définies dans la classe parente. Et cette classe parente, animal de compagnie, a elle-même une classe parente, qui est donc la classe animale, ce qui veut dire qu'à la fin, le chat, quand on a créé un objet à partir de cette classe chat,
On peut lui dire il aime les souris oui ou non, on peut lui donner le nom de son propriétaire, son nom à lui, on peut le faire manger, on peut le faire dormir, on peut indiquer quel est son sexe et savoir s'il est vivant ou non. À partir de cette hiérarchie de classes, je peux bâtir tout un système que je vais pouvoir réutiliser dans mon code de façon extrêmement souple et pratique. Au passage, entre parenthèses, il y a aussi une chose qui est très intéressante avec la programmation orientée objet, c'est qu'à partir du moment où j'ai un chat qui descend d'animal de compagnie et qui descend d'animal, eh bien, dans mon code, je peux avoir du code qui manipule un animal, qui ne connaît rien d'autre que l'animal, parce que ce code a été programmé ou créé au moment où j'avais la classe animale, mais pas encore créé mes classes descendantes. Eh bien, un code qui manipule une classe animale est capable de reconnaître un chat comme étant une spécialisation d'animal. C'est-à-dire que je peux prendre mon chat, le donner à mon code qui traite des animaux, et il n'y aura pas de problème, puisque mon chat a toutes les propriétés et toutes les méthodes de l'animal. C'est encore un élément qui favorise la réutilisation du code et une forme de souplesse très intéressante. Mais dernière chose, nous avons parlé de classe, nous avons parlé d'objet. Quelle est la différence? Eh bien, un objet, c'est en fait, ici par exemple, Lassie ou Herbert. Un objet, c'est une classe. Ici, nous avons le chien, et vous avez vu, ce que j'ai fait, c'est que le chien, il a une race, il est dressé, il aboie. Mais ici, je lui ai rajouté d'une façon un peu virtuelle ou abstraite. C'était pour bien montrer que cet objet, avec ses descendants, a toutes ses propriétés et toutes ses méthodes. Eh bien, le chien, il a une race, il est dressé, il est vivant, il a un sexe, etc. parce qu'il hérite de toute sa hiérarchie de classes. Eh bien, cette classe, en fait, c'est un modèle, c'est un template, c'est une possibilité qui est là et qui est à ma disposition. Si je veux l'utiliser dans mon code, je vais créer un objet à partir de cette classe. Je vais prendre la classe et créer ce qu'on appelle une instance de la classe, c'est-à-dire que je vais la prendre, l'attribuer à une variable, la mettre en mémoire. Et ici, je vais créer donc un objet qui a donc toutes les propriétés de la classe, et je peux créer plusieurs objets à partir de la même classe. Ce seront des objets différents qui vont vivre dans leur zone de mémoire et que je vais pouvoir manipuler de façon différente. C'est la raison pour laquelle j'ai ici donné deux noms. Le nom ici, je vais créer par exemple un objet de la classe chien et je vais directement dire que sa propriété nom est Lassie. Et puis dans une autre variable, je vais créer un autre objet du même type, de la même classe, que je vais appeler Herbert, parce que je vais attribuer la propriété nom à Herbert. Donc voilà ce qu'il est important de comprendre pour comprendre ensuite le code Python, puisque nous allons manipuler des objets, et nous allons appeler, à partir de ces objets, certaines propriétés pour obtenir de l'information, ou bien nous allons appeler certaines méthodes pour faire agir l'objet pour qu'il effectue un certain travail.